Bonjour les poissons et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive du mois d'octobre 2017. Alors, comme vous le constatez, pour ceux qui connaissent ma chaîne ou pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai choisi de faire les tirages du mois différemment des autres fois. Donc ici, j'ai envie d'aller plus en profondeur et de travailler signe par signe, ainsi que travailler différents domaines. Donc ici, je vais parler des énergies au niveau du domaine relationnel et sentimental, des énergies euh, au niveau du domaine du travail, des projets, et ensuite ici des énergies au niveau du domaine spirituel et du développement personnel. Ensuite, je terminerai par un conseil énergétique à la fin du tirage, voilà, de la guidance. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage généraliste, que tout ne peut pas vous parler. Et n'oubliez pas aussi que c'est un tirage intuitif et que donc même si j'emploie un, un tarot, ça ne veut pas dire pour autant que je vais l'utiliser de façon traditionnelle. Justement, moi j'utilise les cartes de façon intuitive avec mes ressentis et les messages que je reçois. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant parce que vous pouvez aller puiser des forces dans votre ascendant, donc vous êtes toujours très intéressant pour avoir plus d'informations. Alors j'ai choisi pour ce mois-ci de travailler avec bon, le Barbieri Zodiac Oracle, c'est vraiment juste pour votre signe. Mais en guidance, je travaille avec le Tarot of the She de Emily Carding. Et pour le conseil énergétique, j'ai choisi le cinquième accord Toltec de Don Miguel Ruiz et de Don José Ruiz. Voilà, voilà. Alors, en ce qui concerne les énergies qui vont vous traverser pour ce mois d'octobre 2017 dans le domaine relationnel et sentimental, j'ai tiré cette carte-ci. Alors, ici, en fait, vous allez, comment dire, dans vos relations par rapport aux autres, peut-être perdre une amitié. Alors, c'est pas spécialement perdre, alors perdre une amitié ou perdre quelqu'un. En tout cas, quelqu'un va partir. Quelqu'un va partir, bah, peut-être un collègue va partir pour un autre poste, toujours dans le même bâtiment, hein, mais voilà, il sera plus à vos côtés. Ça fait des années qu'il est là à vos côtés et que vous prenez des fous rires, vous travaillez bien ensemble, il y a une bonne ambiance, etc. Et donc, ça va vous faire mal au cœur, ça va vous faire quelque chose de le voir partir. Vous allez voilà, un peu être nostalgique, ce genre de choses. Moi, je vous donne des exemples, hein, mais c'est vous qui allez ressentir ça dans votre vie par rapport aux autres. Donc voilà, quand je dis perdre quelqu'un, c'est plutôt dans ce sens-là. Je ne ressens pas d'un gros événement. En même temps, je ne peux pas me connecter à tout le monde. Euh, Quand bien même, c'est un domaine que je ne travaille pas, hein, la mort, donc voilà. Bon, pour revenir à mes moutons, euh, voilà, ce qui se passe, c'est que voilà, vous allez peut-être couper les ponts, ce sera peu que ce soit par vous-même, couper les ponts avec une personne, parce que cette personne, elle est néfaste pour vous, elle vous tire vers le bas, c'est pas quelqu'un, ou c'est quelqu'un que voilà, vous courez tout le temps après cette personne, et elle ne cherche pas votre contact, donc évidemment, à un moment, ben, il y a une coupure et donc ben, vous la laissez partir hein, parce qu'il n'y a plus que ça à faire, parce que vous avez envie d'être tiré vers le haut et non vers le bas. C'est plutôt voilà ce genre de choses et ça peut évidemment se passer que ce soit au niveau amoureux, évidemment de l'amitié, ça peut se passer au niveau de voisins, de collègues, etc. Donc ça, comme je vous dis, c'est vous qui ressentirez à ce moment-là. Ce qu'il y a avec ici, c'est que je ressens, c'est que on dirait que vous ne voyez pas, vous êtes tellement centré sur le fait que la personne parte de son départ, que vous n'arrivez pas à vous dire que, ben tiens, il y a des éclaircies et ça va se dégager, les nuages vont se dégager et je vais y arriver, quoi, je vais m'en sortir. Voilà, peut-être que certaines personnes arriveront à voir ces éclaircies et que tout n'est pas tout gris parce que quelqu'un s'en va. Mais c'est vrai que ça fait quelque chose, ça fait toujours un pincement au cœur, hein, évidemment, quand quelqu'un s'en va. Mais voilà, n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui sont là, qui restent, et eux aussi qui donnent de leur lumière et qui sont là pour vous. D'accord? Voilà.
Alors ensuite, pour ce qui concerne les énergies, pour le domaine du travail et des projets, j'ai tiré cette carte-ci. Elle est assez sombre, alors du coup, je ne sais pas si vous la voyez bien. En fait, ici, on nous parle de quelque chose qui va se terminer. On est à la fin d'un cycle. Et vous, peut-être même, vous avez envie de faire table rase en ce qui concerne un travail ou un projet. Voilà. Le projet, il ne mène nulle part. Vous n'arrivez pas à trouver les solutions qu'il faut pour que ça mène quelque part. Et donc, hop, allez, on recommence tout. C'est fini, je tourne la page avec ça et je me dirige vers autre chose. Donc ça peut être soit de vous-même, de ce que je ressens, ou soit ça peut être également euh, la fin de quelque chose dans votre travail, peut-être une tâche que vous n'aurez plus à accomplir, qui vous plaisait bien ou qui ne vous plaisait pas. Ça peut être la fin d'un travail aussi tel quel, parce que c'est la fin de votre CDD, par exemple, de votre contrat déterminé. Euh, voilà, c'est la fin d'un cycle, en tout cas dans un projet. Voilà, parce que soit ça ne fonctionne pas, soit parce que ça ne vous convient pas, ou soit parce que c'est comme ça que ça se passe et vous vous y attendiez, mais ça fait quand même quelque chose. Évidemment, quand quelque chose se termine, on a toujours un petit sentiment de un petit pincement au cœur ou quelque chose. Peut-être des fois on est en colère, des fois on se dit bah, tant mieux, on est soulagé. Ça dépend, hein, ça dépend de votre réceptivité à accueillir cette nouvelle. Mais une fois que c'est terminé, si vous êtes prêt au changement, et ici moi je pense que vous allez, ce que je ressens, c'est que vous allez prendre ce changement avec sagesse et avec maturité. Et donc ça, ben, c'est toujours très bien parce que vous allez pouvoir renaître de vos centres et aller vers un nouveau projet et vers de nouvelles opportunités. En ce qui concerne les énergies au niveau du domaine du développement personnel ou de votre chemin spirituel, j'ai tiré cette carte-ci. Elle est belle. C'est magnifique. Mais voilà, c'est vrai que c'est magnifique parce que dans les ressentis que j'ai, c'est que vous avez vraiment travaillé. Vous avez travaillé pour vous sentir bien, pour faire grandir les choses en vous, pour évoluer. Et donc, ça donne, les choses germent et vous voyez vos fleurs commencer à s'épanouir tout doucement, vos graines qui grandissent dans ce que vous avez planté. Alors ça peut être par exemple, voilà, vous êtes adepte du chamanisme, voilà, vous aimez vraiment ça et vous avez vraiment travaillé pour essayer de vous connecter à votre animal totem, et bien vous avez réussi à avoir cette connexion voilà, du cœur et de l'âme avec votre animal totem, et voilà, ça donne quelque chose de très beau, de très harmonieux, de très joyeux à ressentir. Mais voilà, c'est grâce à vos efforts, hein, vous avez mis du vôtre pour y arriver. Donc voilà, ça peut être aussi pour le développement personnel. Voilà, par exemple, vous vous perfectionnez parce que vous avez envie de participer à un concours de pâtisserie. Et ça fait partie de votre quotidien, de votre développement personnel à vous, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et bien là, du coup, voilà, vous avez fourni les efforts pour arriver au concours et pour être sélectionné, par exemple, allez, comment on dit ça, aux premières sélections, voilà, par exemple. Donc, ce sont des exemples, hein, c'est vous qui allez le sentir dans votre vie, comment ça va se passer, évidemment. Mais en tout cas, c'est une belle carte parce qu'on parle de grandir, d'évoluer, d'évolution. Et ça, c'est chouette quand on est sur un chemin spirituel ou dans notre développement personnel et qu'on a envie justement d'avancer et qu'on voit les efforts qui sont récompensés. Ça fait toujours plaisir, évidemment. Voilà les poissons. Et pour le conseil de ce mois d'octobre, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Voilà, je change le monde en me changeant. Et derrière, il est inscrit « Je change le monde en m'aimant, en appréciant la vie et en transformant mon univers personnel en un rêve de paradis. Je me change et, comme par magie, les autres se mettent aussi à changer. » Donc voilà, si vous avez envie de faire pause
et peut-être d'indiquer ça sur un bout de papier. N'hésitez pas. Parce que figurez-vous que le 5e accord Toltec, il nous parle des relations par rapport aux autres. Et des relations par rapport aux autres, ben, on les vit dans tous les domaines de notre vie. Donc ici, ben voilà, quelqu'un s'en va, mais n'oubliez pas que selon votre attitude, voilà, je change le monde en me changeant. Si vous arrivez à vous changer, à vous aimer, même s'il a cette part de vous qui est nostalgique et que quelqu'un s'en va, en appréciant la vie telle qu'elle est, eh bien, voilà, vous arriverez à changer le monde de façon positive. C'est pareil face à la carte de la mort. Voilà, vous faites table rase, mais parce que vous allez vers un monde meilleur en vous aimant, vous appréciant, en appréciant la vie, en transformant votre univers personnel. Et ça, c'est toujours pour le bon, évidemment. Et c'est pareil dans le domaine spirituel ou le domaine du développement personnel. C'est tout à fait adéquat, hein. Je change le monde en m'aimant, en appréciant la vie, etc. Donc voilà, je change le monde en me changeant sera votre phrase inspirante pour ce mois d'octobre 2017. Sur ce, moi je vous souhaite évidemment un très heureux mois d'octobre 2017. Je vous fais de gros bisous lumière et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!